Bonsoir chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue pour votre journal des autres sports. Ce soir, on ne va pas vous parler du football, du basket, du tennis et plein d'autres disciplines. Ce soir, on démarre avec le basket, avec les éléphants de la Côte d'Ivoire qui ont affronté l'Angola ce vendredi pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2020 matin face au Centrafrique sur un score de 70-42. Passons à NBA. À quelques semaines de reprendre sa carrière, le shooter des Warriors, Thompson Clay, a craqué sur le banc de touche après leur victoire ce vendredi soir face aux Blazers sur un score de 118-103. Clay Thompson, 29 mois sans jouer, il lui arrive de traverser des périodes compliquées sur le plan mental. La séquence dure près d'une minute. Clay Thompson est seul sur le banc des Warriors, la tête enfouie sous une serviette et puis soudain, Thompson s'essuie les yeux et le visage. Un gros coup de bleu pour le shooter des Warriors alors qu'il vient de recevoir le feu vert des médecins pour reprendre l'entraînement avec le reste du groupe. En conférence de presse, son coéquipier Draymond Green s'est exprimé sur sa blessure. C'est très dur, il se rapproche de la fin. Je ne connais pas beaucoup de gens qui aiment le basket comme Clay aime le basket, l'un des plus grands que j'ai jamais côtoyé dans ma vie. On compatit avec lui, on se doit d'être là, de continuer à le pousser, de continuer à essayer de l'amener jusqu'à la ligne d'arrivée ou à la ligne droite comme je l'ai dit auparavant. Toujours en NBA, touché au genou gauche hier soir face aux Hawks, Ja Morant est rentré au vestiaire au milieu du premier acte et les premiers examens ont révélé une entorse. À la suite d'un genou contre genou avec John Collins, la star des Grizzlies s'est allongée sur le parquet et a dû rentrer au vestiaire. Il n'est jamais revenu sur le terrain. Quand on connaît l'importance de Ja Morant dans le collectif des Grizzlies, hier tous les fans de Memphis retiennent leur souffle, mais aussi les autres, le meneur étant l'un des joueurs les plus spectaculaires de la ligue. Les Hawks déroulent leur basket pour s'imposer 132-100 à Memphis, c'est leur 7e victoire de suite. Un tour pour parler du tennis Open d'Australie. La saison 2021 touche à peine à sa fin que la prochaine campagne est entourée d'un parfum de mystère. L'Open d'Australie, premier grand rendez-vous du calendrier, devra-t-il se passer de Novak Djokovic, le triple tenant du titre en raison de la vaccination obligatoire? Matt Wilander ne serait pas étonné que le numéro 1 mondial ne transige pas avec ses convictions. Je ne peux pas imaginer qu'il ne joue pas en Australie. Boris Becker peine à envisager un Open d'Australie sans Novak Djokovic, qu'il connaît parfaitement pour l'avoir entraîné durant 3 ans. Pour le Suédois Wilander, l'hypothèse d'un forfait du numéro 1 mondial à Melbourne est tout à fait possible. Rappelons que face à la décision des organisateurs de suivre la politique des autorités locales en imposant la vaccination complète pour participer au tournoi, Djokovic a laissé planer le doute sur sa présence. L'Open d'Australie fait ce qu'il a à faire et le gouvernement australien a décidé qu'il en serait ainsi. Donc j'imagine assez bien que certains joueurs ne se feront pas vacciner et n'iront pas en Australie, suggère Wilander. La question de l'hypothétique retour sur le circuit en 2022 de Roger Federer risque de se poser encore de nombreux mois puisque l'intéressé lui-même ne l'imagine pas avant l'été prochain. S'il estime que le Suisse retrouvera bien le circuit, Matt Wilander reste sceptique quant à ses chances de briller en grand chelem après une si longue absence, en raison surtout de la progression des jeunes. L'homme aux 103 titres sur le circuit l'a réaffirmé. Ces derniers jours, il compte bien tout faire pour s'offrir un dernier tour de piste, mais pour ce faire, il faudra être patient puisque sa 3e opération du genou droit a été plus lourde que les précédentes. D'ici l'été 2022, Federer aura donc passé 1 an sans jouer avec à son compteur 13 apparitions en tournoi en 2 ans et demi, de février 2020 à août 2022. Une telle perspective semble donc bien incertaine pour le quadragénaire. Pourtant, Matt Wilander y croit même s'il ne voit pas le Balois s'acharner s'il n'est pas compétitif. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous bouclons avec la question suivante. Combien de paniers a marqué Stephen Curry hier soir face aux Blazers?